Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
peuple de Dieu, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Rien n'a résisté à ma victoire à Golgotha. Mais pas la mort. Je tiens la clé du séjour des morts. Et désormais, la mort n'a plus de pouvoir sur toi si tu es mon enfant. Merci, Seigneur. Alors aujourd'hui, peuple du Seigneur, réjouis-toi en l'Éternel ton Dieu, qui est le vivant au siècle des siècles. Et parce qu'il vit, tu vivras aussi avec lui, quand bien même tu serais mort. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour tes promesses, pour ta parole, pour ton Esprit Saint, pour ta présence. Merci pour ce que tu es pour nous, l'agneau qui est immolé, mais ressuscité d'entre les morts à cause de cette œuvre parfaite de la croix. Seigneur, veuille maintenant bénir encore ta parole, afin que nous puissions bien comprendre le message de l'Évangile. Bien souvent, Seigneur, tu le sais, nous sommes lents à comprendre. Comme tu l'avais dit à tes disciples, nous aussi, Seigneur, nous sommes lents à comprendre. Ouvre notre intelligence. Trouve en nous des cœurs dociles à ta voix. Enlève de nos cœurs tout préjugé, toute idée contraire à la tienne. Car ce sont tes paroles qui apportent la paix, la vie, l'harmonie, l'équilibre et la victoire. Merci, Seigneur. Enseigne-nous maintenant encore et trouve en nous des cœurs obéissants à ta voix. Merci, Seigneur, et que ton nom seul soit glorifié. Amen. Alléluia. Seigneur est vivant parmi nous. Aujourd'hui, c'est Pâques. C'est donc la résurrection de notre Seigneur Jésus que nous célébrons. Amen. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Christ est ressuscité. Dieu a ressuscité son Fils pour confirmer l'œuvre de la croix. Comme pour dire à tous les hommes, ce que mon Fils a accompli à la croix a été accepté par moi, Dieu le Père. Et parce que son œuvre est parfaite, il n'a plus à rester dans la tombe. Il ressuscitera pour prouver que désormais, il est le seul sauveur de tous les hommes. Alléluia. Ainsi, la croix et la résurrection sont intimement liées, n'est-ce pas vrai? La croix et la résurrection, Paul lui-même le disait, pour moi, dans 1 Corinthiens 15, je vous ai annoncé l'évangile. Et il demandait à ces chrétiens de Corinthe l'évangile qu'ils ont reçu et dans lequel ils devaient persévérer, sinon ils auraient cru en vain. Et quel était cet évangile? Que Christ devait souffrir selon les Écritures, qu'il a été enseveli. Enseveli, donc ça veut dire qu'il était bien mort. Qu'il était bien mort. Et qu'il devait ressusciter le 3e jour.
Et vous, l'évangile, c'est cela, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. C'est le message de l'évangile. Amen. Amen. Alors hier soir, nous avons vu quelle était la puissance du sang de Jésus. Car nous ne pouvons pas passer Pâques sans nous approfondir sur le message central des Écritures, qui est la croix de notre Seigneur Jésus, son sang qui a été versé pour nous. Et hier, nous avons vu donc 10 raisons pour lesquelles le sang de Jésus est une puissance pour tous ceux qui croient. Amen. Amen. Il n'y a pas de puissance de Dieu dans notre vie si nous ne connaissons pas la puissance du sang de Jésus. Car tout est basé, fondé sur le sang de Jésus. Et maintenant, nous allons voir la puissance de sa résurrection. Non seulement nous sommes morts avec Christ, mais nous sommes aussi ressuscités avec lui. Non seulement il est mort, mais le 3e jour, il est ressuscité des morts. Quelle est la signification de la résurrection? Si on vous posait la question, quelle est la signification de la résurrection pour Dieu, pour nous, pour les hommes? Car dans le message de la croix et de la résurrection, il y a un message de Dieu pour tout le monde. Quel est ce message? Comme hier, je vous ai donné 10 raisons. Ce matin, je vais vous donner encore 10 raisons qui nous prouvent la résurrection de Jésus et les 10 messages qui nous proviennent de la résurrection de Jésus. Amen. 10 messages. Je ne serai pas trop long parce qu'autrement il faudrait 10 fois 1 heure on pourrait diviser par 10. Alors nous allons glaner quelques pensées importantes, mais il y a 10 messages à retenir et ensuite à méditer. À méditer. Parce que vous le savez, quand nous lisons les évangiles et les actes, quand la croix, l'ombre de la croix s'est approchée, que le maître a été arrêté, qu'on lui a craché au visage, qu'il a souffert, nous avons vu combien les disciples étaient désemparés, n'est-ce pas vrai? Combien ils étaient désemparés. Ils espéraient que Jésus allait prendre le trône de leur pays, chasser l'ennemi romain qui était là. Et ils espéraient que ce Messie allait rétablir tout de suite le royaume d'Israël. Mais voilà que les choses ne s'en sont pas passées comme ils le pensaient. Bien souvent, les choses ne se passent pas comme nous le pensons, mes amis. Et voilà pourquoi nous sommes désemparés. Voilà pourquoi nous sommes perdus. Et pour chacun des disciples, Marie de Magdala, Thomas, les disciples d'Emmaüs, Pierre et tous les autres, nous les voyons désemparés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait des idées personnelles. Et pourtant, le Seigneur les avait préparés. Mais leurs pensées avaient pris le dessus. Et c'est pourquoi ils finissent dans une voie de garage. Ils sont dans une voie sans issue à cause de leurs propres pensées. Mais alors, ils ont eu de la peine même à croire à la résurrection. Quand les femmes ont vu Jésus ressuscité, ils sont allés vers les disciples en disant « Mais il est ressuscité !» Vous savez ce qu'ils ont dit? Ce qu'ils ont dit? « Mais tu rêves, c'est une rêverie, vous êtes en train de rêver, mesdames. » Non, nous ne rêvons pas. Ils pensaient que cette résurrection était un rêve. Non, nous ne rêvons pas, c'est la réalité. Alléluia. Et quand il s'est révélé aux disciples d'Emmaüs, tout de suite il est dit, tout de suite ils retournèrent à Jérusalem. Et il leur dit, mais le Seigneur est réellement ressuscité. Alléluia. Et nous voyons qu'ils ont de la peine à croire parce que pour eux, c'était tellement extraordinaire qu'ils n'arrivaient pas à croire cela.
Mais quand ce message a pénétré en eux, et quand ils ont commencé à dire qu'il est réellement ressuscité, que Jésus s'est présenté à eux pendant 40 jours, il leur a donné des preuves de sa résurrection, car Jésus n'est pas monté au ciel avant de donner à ses disciples des confirmations, des preuves certaines qu'il était vraiment ressuscité, que c'était lui, que ce n'était pas un esprit. Même quand il s'est présenté à eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils pensaient voir un esprit. Un esprit. Mais je dis, non, je ne suis pas un esprit. Vous voyez, un esprit n'a ni chair ni os. Donnez-moi à manger. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un peu de pain, tout ça, du miel. Et de la mère, donnez-moi, je vais manger. Je ne suis pas un esprit. Et ils avaient de la peine à croire. Ah, ils avaient de la peine. C'était tellement extraordinaire. Et il a commencé à leur expliquer pourquoi il devait ressusciter, que c'était bien lui, que cette résurrection avait été annoncée. Ce n'était pas quelque chose comme cela qui se passe, mais qui a été préparé. Et il leur donne ainsi des fondements à ce message de la résurrection. Et c'est pourquoi dans les actes des apôtres, nous voyons qu'après il est dit que les apôtres rendaient avec force, témoignage, avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection de Jésus. Alléluia. Ils étaient tellement convaincus de sa résurrection que les premiers chrétiens étaient prêts à mourir et beaucoup sont morts martyrs, n'est-ce pas vrai? Et quand ils prêchaient la résurrection du Seigneur, on se moquait d'eux. On les a rejetés, on les blasphémés, on les a jetés en pâture, au lion, mais rien ne pouvait les arrêter. La résurrection de Jésus a fait les premiers disciples des agneaux qu'ils étaient, des lions. Désormais, plus personne ne pouvait les arrêter. Ils sont devenus invincibles parce qu'ils avaient un Christ invincible qui a vaincu la mort. Alléluia. Désormais, il leur a dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Vous voyez l'impact de la résurrection dans la vie de ses premiers disciples. C'est extraordinaire. Et nous aussi encore, quoique nous connaissions la résurrection, le message, et bien souvent, nous sommes un peu comme ces disciples. Avant la résurrection, nous doutons encore comme Thomas. Si je ne vois ses mains, son côté, je ne croirai pas. Comme Marie de Magdala, on fait des dépressions, où ils ont mis mon sauveur. Comme les disciples d'Emmaüs, on est tout triste sur le chemin. On pensait qu'avec lui quelque chose allait se passer, qu'il allait rétablir le royaume d'Israël, mais voilà que on est là, on se fait tout un tas d'idées. Mes amis, puisse ce message encore de la résurrection que nous allons entendre et entendre, puisse agir au plus profond de nous-mêmes. Si Jésus est mort et qu'il est ressuscité, alors, par sa résurrection, il n'y a plus rien qui doit nous arrêter. Amen. Ça, le message de la résurrection est un message qui doit nous transformer au plus profond de nous-mêmes. Gardons dans nos cœurs ce Christ crucifié pour nos péchés, mais aussi ressuscité pour notre justification et pour nous donner une vie nouvelle. S'il est ressuscité, mes amis, tout espoir est devant nous. Nous ne sommes pas sans espérance comme ceux du monde. Nous ne sommes pas sans espérance. Nous avons un sauveur vivant qui ne nous abandonnera jamais. Mais laissons-le faire comme lui veut faire. N'ayons pas nos idées préconçues, car c'est cela qui nous conduit dans des impasses. Voyons ces 10 messages de la résurrection brièvement. Lisons Matthieu 24,
les 8 premiers versets, Luc 24, les 8 premiers versets. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes, donc ils sont des anges. 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Voyez-vous, souvenez-vous. Et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, et qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Alors, nous y reviendrons un peu tout à l'heure, mais voyons maintenant quelques messages, les 10 messages importants de la résurrection, de la puissance de la résurrection. Le premier message de la résurrection est celui-ci, c'est que Jésus est Dieu. Le premier message de la résurrection, Jésus est Dieu. Romains 1, chapitre 1, verset 4. Il fut déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Et Jean 10, 17, il est dit: j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc, le premier message, déclaré Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Le premier message, Jésus est Dieu. S'il n'était qu'un simple homme, il serait encore dans la tombe aujourd'hui. D'ailleurs, dites-moi un petit peu, quelles sont les tombes qui sont ouvertes aujourd'hui? Toutes les tombes de tous les hommes, et même de tous les fondateurs, de toutes les religions, sont encore dans la tombe. Voilà la grande différence fondamentale entre les religions et l'évangile. Beaucoup de gens disent: ah, mais le christianisme c'est une autre religion. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une religion, le christianisme. C'est un message de vie. Vous ne pouvez pas comparer le christianisme avec les autres religions. Les autres religions ont tous un fondateur qui est mort et qui est resté dans la tombe, qui n'a pas de puissance. Tandis que notre Sauveur, il est mort, mais il est ressuscité des morts. Il est Dieu. Il est Dieu manifesté en chair. Alléluia. C'est pourquoi, quand les disciples ont compris ça, mais il est Dieu, c'est pas n'importe qui. Les disciples d'Emmaüs pensaient: attention, c'était un prophète, il est dit, puissant en œuvre et en parole. Mais il est plus qu'un prophète. Il est Dieu manifesté en chair. Il est le Fils de Dieu, la 2e personne de la Trinité divine. Et parce qu'il est Dieu, la mort ne pouvait pas le tenir. Il n'était pas possible que ton sein voie la corruption, dit l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Il n'est pas possible que ton sein voie la corruption. Jésus est Dieu. Voilà le message de la résurrection. Notre Sauveur est Dieu manifesté en chair, parfaitement Dieu et parfaitement homme. En Jésus, il y avait une double nature, la nature divine et la nature humaine. Il n'était pas moitié homme et moitié Dieu. Il était totalement Dieu et totalement homme. 100% Dieu et 100% homme. C'est là le mystère de l'évangile et de la personne de Jésus.
déclaré fils de Dieu avec puissance. Qui pouvait retenir le Fils de Dieu dans la tombe? Personne. Il est Dieu. Il a vaincu le dernier ennemi, la mort. Il a vaincu. S'il a vaincu le plus grand ennemi, à combien plus forte raison peut-il vaincre nos petits ennemis à nous? Ils sont minus à côté de celui-là. La mort, c'était le plus grand ennemi. Vous êtes d'accord avec moi? Mais les autres sont des minus. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Notre Sauveur, mes amis, n'est pas un homme comme les autres. Il est Dieu manifesté en chair. Il est le Dieu avec un dîme majuscule, incomparable. Quand je pense que combien de fois vous l'entendez comme moi, dans des lectures, à la radio, à la télé, on met Jésus au niveau des autres grands hommes, des grands prophètes ou des grands hommes ou des gourous. Quel blasphème! Ils ne connaissent pas l'évangile. On peut le pardonner. Mais c'est le plus grand mensonge qu'on puisse dire. Car c'est ce que le diable voudrait faire croire. Il n'est pas comme les autres. Il est Dieu. Voilà pourquoi il a vaincu la mort. Alléluia. Il est Dieu. Notre foi n'est pas dans un homme, dans une religion vaine, mais en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et parce qu'il a vaincu la mort, un jour, nous triompherons de la mort avec lui. S'il est Dieu, mes amis, rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. S'il est Dieu, faites-lui confiance. Le problème des premiers disciples, c'était ce manque de confiance. Ils avaient leur petite idée, Jésus les avait bien préparés, mais ils n'ont pas voulu entendre. Ils étaient obsédés par leurs petits soucis, leurs petites idées, leurs petites conceptions. Et bien souvent, nous avons nos petites idées à nous, qui vont tout à fait à l'encontre de la parole de Dieu, n'est-ce pas vrai? Bien souvent. Et c'est pourquoi nous sommes dans des impasses, dans des chemins où nous sommes plus en plus où nous en sommes. N'essaye pas de t'en sortir toi-même. Amen. Tu ne peux pas sortir du tombeau toi-même. Jésus t'en sortira. Fais-lui confiance. Amen. Il n'y a pas de situation impossible avec lui. S'il a vaincu la mort, le plus grand ennemi, alors tous les autres ennemis ne sont rien à côté. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Rien que de savoir ça. Les premiers disciples, quand ils ont réalisé cela, comment? Il est Dieu. Manifesté en chair. Mais alors, désormais, plus personne ne peut nous arrêter. Ni les hommes, ni les lions, ni le diable, ni les démons, ni les princes, ni les empereurs, ni les Césars, ni qui que ce soit. Alléluia. Vous pouvez nous arrêter. Notre Dieu est le Dieu de la mort et de la résurrection. Amen. Si vous nous faites mourir, nous ressusciterons. Notre Dieu a le pouvoir de nous ressusciter. Amen. Et c'est ainsi que tous leurs ennemis étaient confondus. Ils ne savaient quoi faire avec ces premiers disciples. La conviction que Jésus était Dieu, le Fils de Dieu. Il ne faut pas confondre avec les philosophies actuelles, orientales surtout. Et on veut nous faire croire que nous sommes des dieux. Et qu'il y a un petit Dieu en nous qui sommeille. Et que par la méditation transcendantale, il faut aller le chercher en bas là. Il faut les descendre pour aller le chercher. Mais on descend tellement bas qu'on ne sait plus où on en est. On est dans des tunnels. On est là, dans des tunnels, en train de chercher la lumière. Et on cherche, il faut descendre. Et on dit, mais j'ai rien trouvé, descends encore plus, descends. Mais j'ai rien trouvé, descends. Et ils ne se rendent pas compte qu'en descendant, ils descendent en enfer. Et loin de voir la lumière, c'est les ténèbres qu'ils rencontrent. Jusqu'au jour où Satan dit, bien, t'es assez bien descendu maintenant. Reste ici maintenant. Reste ici. Comment? J'ai cru que j'allais encore... Non, oui, c'est moi. Maintenant, tu es chez moi, c'est terminé pour toi. Jésus est Dieu. Nous pouvons lui faire confiance. Il n'a jamais déçu personne. Personne. Mais fais confiance. Enlève tes idées personnelles. Fais pas comme Marthe. Les disciples d'Emmaüs et les autres. Marie de Magdala, surtout.
Voyons maintenant le deuxième message. La parole de Dieu est la vérité. Le deuxième message de la résurrection est celui-ci. La parole de Dieu est la vérité. Dans Luc 24, versets 25 à 27, voici ce que Jésus dit. Jésus leur dit, donc aux disciples d'Emmaüs, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Écoutez là, c'est un point très important. Le deuxième message de la résurrection est celui-ci: la parole de Dieu est la vérité. Et il les a conduits dans toutes ces Écritures, de Moïse, des prophètes, des psaumes, pour leur dire, mais ma résurrection était annoncée, mais je vous l'avais déjà enseignée. Pourquoi n'avez-vous pas compris? Pourquoi êtes-vous dans cette obscurité, dans cet endurcissement, dans ces illusions? Parce que vous ne croyez pas en la parole, parce que vous ne croyez pas à la parole de Dieu. La résurrection prouve une autre chose, c'est que la Bible dit la vérité. Amen. Amen. La Bible ne dit pas que Jésus est ressuscité après sa résurrection. Ce serait trop facile. La Bible dit que Jésus est ressuscité et ressuscitera bien avant. Des siècles avant. Ce message était annoncé. C'est pourquoi les disciples devaient comprendre cette vérité importante. Mais pourquoi on est dans cet état-là? Pourquoi on se fait tant d'idées? Mais c'était prévu. La Bible en avait parlé. Moïse, les prophètes, les psaumes en ont parlé. Donc la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous pouvons nous confier en elle. Amen. Donc, le deuxième message de la résurrection, la Bible dit la vérité. Douter de la Bible, c'est douter de Dieu. Il a dit, moi je ne doute pas de Dieu, mais je doute de la Bible. Regardez-moi ça, oui, c'est encore des idées personnelles, ça. Non, moi je ne doute pas de Dieu, mais je doute de la Bible, il y a des choses qui ça m'arrête un petit peu. Non, mon ami, la Bible est la parole de Dieu. On ne comprend pas tout dans la Bible, justement parce qu'elle est la parole de Dieu. Mais il y a assez de vérités simples et fondamentales, faciles à comprendre, pour que nous soyons sauvés. Il y a tout ce qu'il faut pour que nous puissions être sauvés. Amen. Alors mes amis, deuxième message. Mais il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, la résurrection prouve que la Bible est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ce que Jésus a dit, mes amis. D'où l'importance de bien lire la Bible. Bien souvent, lorsque nous, chrétiens, les païens, eux, qui ne lisent pas la Bible, on comprend qu'ils soient dans la confusion, dans le désespoir, dans l'ignorance et dans toutes sortes de problèmes. Mais que le chrétien soit dans ces mêmes situations de désespoir, c'est parce que la Bible, le message de la parole, n'a pas assez son effet dans sa vie. Il y a même des chrétiens qui lisent très peu leur Bible, qui la méditent très peu. Voilà pourquoi vous êtes dans une telle situation. Parce que les pensées de Dieu sont tellement loin de vous. Vous êtes remplis de vous-même ou des pensées du monde. Voilà pourquoi les pensées du monde n'apportent que confusion, doute, incertitude, n'est-ce pas vrai? Mais la parole de Dieu apporte sûreté, vérité, assurance, certitude. Alléluia. Est-ce que tu médites la parole? Est-ce que tu crois cette parole? Simplement, beaucoup de tes problèmes ou de nos problèmes disparaîtront si nous croyons simplement ce que la Bible dit. Amen. Au lieu de dire, pourquoi Seigneur? Je ne comprends pas Seigneur. Dites, Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois. Mais je crois de tout mon cœur. Et ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, un jour, nous comprendrons là-haut. Amen. Alors, veillons bien, mes amis, si vous doutez de la parole, si vous ne méditez pas assez la parole, alors
vous n'expérimenterez pas, nous n'expérimenterons pas sa puissance de résurrection. Il est ressuscité, parce que la Bible l'avait annoncé. Pourquoi tu te casses la tête? Mais c'était annoncé, je vous l'avais dit, c'était écrit, qu'il n'y a rien d'étonnant. Ah bon? Ah oui, c'est que la Bible, alors c'est important. Ah oui, c'est important. C'est pas écrit là pour, c'est pas des beaux poèmes. Ce n'est pas une belle philosophie, la Bible. Ce ne sont pas des belles pensées religieuses qui disent, ah oui, c'est beau. Mais chacun croit comme il veut. Chacun a ses petites idées, n'est-ce pas ce qu'on entend dans ce monde? Ça, c'est le venin du serpent. La Bible n'est pas à comparer avec aucun autre livre. C'est le livre de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, dit le Seigneur. Alléluia. La résurrection. Mais mes enfants, pourquoi êtes-vous dans cet état-là? Je vous avais expliqué les Écritures. Si vous aviez simplement cru, vous ne seriez pas dans cet état-là. Méditons les Écritures. Retournons à la parole de Dieu, mes amis. Et non pas toutes sortes de philosophies, de psychologie humaine. Aujourd'hui, plus que jamais, jusque dans l'Église, la psychologie a pris la place de l'Évangile. Bien souvent, quand vous entendez un message dans certaines églises, vous avez l'impression d'entendre un psychologue qui parle, avec un ou deux versets bibliques comme cela. Et tous les termes sont pratiquement des termes de psychologie. Vous ne comprenez rien du tout. L'évangile n'est plus prêché. On se croit plus sage que Dieu. Mais la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. Amen. Troisièmement, il faut qu'on avance sinon. Troisième message de la résurrection. Jésus a dit la vérité. Maintenant, c'est lui qui dit la vérité. C'est ça le message, la résurrection. Luc 24, 6, 8, on a lu là tout à l'heure. Et puis dans Matthieu 28, 6, il est dit, pour vous, ne craignez point, Matthieu 28, 6. Ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit. Retenez bien cela. Comme il l'avait dit. Donc la résurrection prouve que Jésus a dit la vérité. Il avait dit à tout le monde, mais détruisez ce temple, en 3 jours je le ressusciterai. Il l'avait dit. Et sa résurrection prouve une chose, parce que dans sa croix, on pouvait croire qu'il avait menti, c'est un imposteur, n'est-ce pas vrai? Quand il est mort, quand il était sur ce chemin de Golgotha, tout le monde se moquait de lui, même suspendu sur cette croix. On lui disait, si tu es le Fils de Dieu, eh bien, descends de cette croix, et sauve-toi, et sauve-nous. Mais il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Et là, il semblait que Jésus passait pour un menteur, pour un imposteur. Qu'est-ce que c'est que ça? En voilà encore un autre imposteur. Et devant son silence, les gens pensaient que Jésus avait menti. Mais attendez un petit peu. Vous ne perdez rien à l'attendre. Car Jésus n'a pas dit son dernier mot. Amen. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le 3e jour, il ressuscite des morts. Comme il l'avait dit. Le 3e jour, par sa résurrection. La résurrection prouve que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Il ne dit pas de mensonge. Il l'avait annoncé. Et il accomplit ses propres paroles. Mes amis, voilà, croyons les paroles du Seigneur. Si nous confions en lui, nous ne serons jamais déçus. Alléluia. Ne mets pas ta confiance dans un homme, dans une femme, dans une religion. Seul Jésus dit la vérité. Et c'est cette vérité qui libère. Comme il l'avait dit. Imaginez les disciples, quand ils l'ont vu ressusciter, et qu'il leur a expliqué ça. Il dit, mais je vous l'avais dit. Vous avez cru que je vous mentais? Nous, on ne croyait pas que tu mentais, mais enfin, on était dépassés un petit peu. Au fond du cœur, oui, on se disait, mais est-ce que tu exagères pas un petit peu? On ne sait pas, on n'ose pas te dire, mais je ne sais pas. Vous voyez, ils étaient troublés, tourmentés. Mais là, devant la résurrection, ils se ressouvinrent des paroles de Jésus. Alors là, tout change. Ah oui, mais il l'avait dit, toutes ces idées qu'on s'est fait.
C'est donc faux. Il l'avait dit. Jésus a dit la vérité. Nous pouvons nous confier en lui. Sa vérité nous libère. Alléluia. Il dit la vérité. Mes amis, attachons-nous à lui. Et même si certaines paroles nous dépassent aujourd'hui, sachez que toutes les paroles de Jésus s'accompliront. Toutes les prophéties concernant sa mort se sont accomplies. Et ceux du temps de sa mort n'y croyaient pas. Les prophéties concernant la Pentecôte ont été accomplies, beaucoup n'y croyaient pas. Les prophéties concernant sa résurrection étaient là, et ceux qui étaient là à ce moment-là n'y croyaient pas. Mais elles se sont accomplies quand même. Il y a des prophéties concernant le retour du Seigneur qui s'accompliront même si nous ne croyons pas. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Et ces paroles s'accompliront. Nous pouvons avoir foi en lui comme il l'a dit. Mes amis, méditons cette parole. Notre salut est là. Non pas dans les paroles d'hommes. Ne mettez jamais une parole humaine d'un philosophe, d'un théologien, même d'un pasteur, d'un évangéliste, ou d'un apôtre, ou d'un prophète, ou de n'importe d'un gourou, ou n'importe qui. Ne mettez jamais sa parole au niveau de la parole de Jésus. C'est un blasphème. Comme il vous l'a dit. Quelle certitude. Désormais, ils savent qui est Jésus, le Fils de Dieu. Sa parole est la vérité. Il ne ment pas. Et nous sommes prêts à mourir pour toi, Seigneur. Voyez-vous jusqu'où ça va? Nous, un petit bobo, quelqu'un se moque de nous. Ah non, non, tu es chrétien, toi? Non. Ah oui, mais je t'ai vu là-bas. Je t'ai vu dans une réunion. Je t'ai vu avec l'autre là-bas. Un chrétien un peu bizarre. Je t'ai vu. Ah, non, c'est pas moi. Il y a un sosie là. Dans mon village, là, il y a quelqu'un qui me ressemble. C'est sûrement lui, c'est pas moi. Oui, la moindre critique, la moindre persécution. Ah non, mes amis. Tandis que les autres, peu importe, ce qui allait leur advenir, ils étaient prêts à mourir pour le Maître. Ils avaient compris quelque chose. Amen. Voilà la puissance de sa résurrection. Quand nous y croyons, rien ne peut nous arrêter. Quatrièmement, le sacrifice de Jésus a été parfaitement accepté par Dieu son Père. Voilà le quatrième message. Le sacrifice de Jésus a été parfaitement accepté par son Père. 1 Corinthiens 15, 17, il est dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Hébreux 10, 12 dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et vous, donc, la résurrection de Jésus a été parfaitement acceptée par Dieu, son Père. Ça prouve que ce que Jésus a accompli était suffisant pour le pardon de nos péchés. Dieu, le Père, a accepté ce sacrifice comme suffisant pour le pardon des péchés de tous les hommes. C'est pourquoi, après avoir offert un seul sacrifice, vous le remarquez ici, les Hébreux 10, 12, un seul sacrifice, il y en a qui veulent nous faire croire que Jésus continue de souffrir encore aujourd'hui. Continue de souffrir en prenant soi-disant l'Eucharistie. Ça, c'est aussi un mensonge du diable. La Bible, quand elle parle des souffrances, elle dit que Jésus a souffert une seule fois. Et il ne souffre pas toujours encore maintenant, soi-disant pour pardonner les péchés des hommes. Il a offert un seul sacrifice. Et en une seule fois, nous sommes pardonnés. Pourquoi? Parce que ce sacrifice était pleinement accepté par Dieu le Père. Ce n'était pas nécessaire d'en faire encore d'autres et de souffrir encore. S'il devait encore souffrir, cela veut dire une chose, mes amis. Ça veut dire que devant Dieu, ce sacrifice n'est pas encore agréé. Vous êtes d'accord avec moi? S'il doit encore souffrir, ça veut dire que ce sacrifice n'est pas encore agréé, n'est pas suffisant aux yeux de Dieu. La Bible dit qu'il parle d'un seul sacrifice, une seule fois. Donc la résurrection, le message, c'est quoi? Ce message, ça veut dire que Jésus est mort, et que s'il est ressuscité, c'est parce que Dieu le Père a accepté le sacrifice sanglant de Jésus
comme suffisant et satisfaisant pour le pardon des péchés des hommes. Alléluia. C'est pourquoi les premiers disciples après avaient un message extraordinaire. C'était le message de la croix et de la résurrection. Amen. Cinquième message. La résurrection est le message de notre propre résurrection. 1 Corinthiens 15, 20. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc le message de la résurrection, c'est un message qui annonce notre propre résurrection. Un jour nous ressusciterons, parce qu'il vit, nous vivrons aussi. Tout ne finit pas dans la tombe. D'ailleurs aussi bien pour le juste que pour l'injuste. La Bible dit que les justes ressusciteront pour la vie éternelle, tandis que les injustes ressusciteront pour le châtiment éternel. Pas l'annihilation ou la destruction de l'âme. Non, l'âme vit éternellement. Soit elle vivra près de Dieu, soit elle vivra en enfer. Il n'y a pas d'autre issue. Le cinquième message de la résurrection, c'est pourquoi les premiers disciples, ils ne se laissaient pas arrêter par quoi que ce soit. Ils savaient que s'ils mouraient, ils ressusciteraient avec le Seigneur. Tôt ou tard, ils avaient une espérance. Nous ne sommes pas comme le monde qui n'a pas d'espérance, mes amis, si nous devons mourir. Nous allons auprès du Seigneur. Pourquoi as-tu peur de la mort? Pourquoi as-tu peur de la mort? C'est parce que tu n'es pas en règle avec le Seigneur. Mais dis-moi si je suis en règle. Mais alors pourquoi tu as peur? C'est que alors ton cœur est attaché aux choses d'ici-bas. Jésus doit être tout, avant tout dans ta vie. Le plus grand bonheur, c'est d'être avec Jésus. Et s'il a décidé de te prendre avec lui, eh bien fais-lui confiance. Mais tu ne peux pas devancer ce temps. Il y a l'heure de Dieu. Tu ne peux pas devancer ce temps. C'est Dieu qui décide de ce temps-là. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Sa résurrection, c'est le gage de ma propre résurrection. Alléluia. Quelle espérance. Personne ne m'arrêtera. Gloire à son nom. Sixième message. Nous pouvons vivre une vie de victoire. Ça, c'est un autre message aussi extraordinaire. Nous pouvons vivre une vie de victoire. Éphésiens 2, 5, 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Éphésiens 2, 5, 6. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Regardez le message. La résurrection montre que la victoire de Jésus sur tous les ennemis a été totale. Donc, en Christ, non seulement nous sommes morts avec lui, mais aussi nous sommes ressuscités avec lui. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, ensemble, pour vivre une vie chrétienne victorieuse, avec son esprit, sa parole, son message, son espérance. Nous sommes au-dessus de tout. Mes amis, c'est cela le message de la résurrection. C'est le message d'une vie nouvelle qui nous donne la victoire sur tous nos ennemis. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais tu dis, oh là là, mais il y a un ennemi qui est plus fort que moi. Il y a tel péché qui est plus fort que moi. Non, ce n'est pas vrai. Il est plus fort que toi parce que tu le caresses dans ton cœur. C'est tout. C'est parce que tu le caches au fond. Oh oui, mais je ne peux pas. Dis plutôt, je ne veux pas. Et voilà pourquoi tu es esclave. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Pourquoi cette puissance de résurrection n'agit pas? Si tu fais un compromis avec le péché, tu deviens esclave du péché et tu ne t'en sors pas. Et la puissance de résurrection ne peut pas agir dans ta vie. Mais si tu es ressuscité avec lui, les choses de la terre disparaissent. Ton affection, tes affections sont pour le ciel. Alléluia. Les affections du ciel et les affections de la terre, mes amis, sont tout à fait deux choses différentes. Vous êtes d'accord avec moi? Juste pour prendre un exemple de l'argent, par exemple, il y a une pensée importante. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Il nous faut de l'argent pour vivre, vous êtes d'accord avec moi? Ce serait de la folie de croire qu'on peut vivre, nous, comme ça,
terrain d'eau fraîche, d'air frais, d'eau fraîche, je sais pas. Alors, est-ce que c'est une folie? On n'est pas des mystiques. L'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Et il faut un équilibre en tout. Nous devons posséder, nous pouvons posséder de l'argent. Mais être possédé par l'argent, ça c'est autre chose. Vous comprenez? Il faut faire ces distinctions. Si nous voulons avoir la victoire, il faut mettre Dieu en premier. C'est lui qui doit être notre vie. Christ est ma vie, Paul disait, et la mort m'est un gain. C'était tellement sa vie que, ici-bas, tout pâlissait à ses yeux. Les honneurs du monde, ses plus grandes expériences spirituelles chrétiennes pâlissaient devant son ardent désir d'être avec son maître, de le contempler, de le servir et d'être avec lui pour toujours. Une vie de victoire, parce que nous avons des aspirations célestes, nous sommes ressuscités avec lui. Ce n'est plus ce que nous voulons que nous faisons, mais ce qu'il veut. Septièmement, le message de la résurrection est celui-ci. Par sa résurrection, il est notre intercesseur. Savez-vous que Jésus est monté au ciel, il est notre intercesseur maintenant? Ce n'est pas Marie qui intercède pour nous, ça c'est un mensonge. Nous ne voyons pas ça dans la parole de Dieu. C'est le plus grand des mensonges. Elle n'est pas la médiatrice, ni quelqu'un qui intercède pour les saints, pour je ne sais qui. L'intercesseur, c'est Jésus. Hébreux 7, 25, il est dit, il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Parce qu'il a un sacrifice intransmissible. Il est toujours vivant pour intercéder, voyez-vous, par sa résurrection. Il n'est pas là au ciel pour s'asseoir sur le trône, mais pour intercéder pour nous. Mes amis, sa résurrection montre qu'il prie pour toi. Il intercède pour toi. Quand tout le monde t'abandonne, n'oublie jamais ceci. Le sacrificateur fidèle dans le ciel ne t'abandonne pas et il prie pour toi. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi. Et il a prié bien avant que le Pierre ait renié son maître, n'est-ce pas vrai? Voyez-vous la sagesse, la préconnaissance de Dieu. Jésus savait tout. Bien avant qu'il tombe, il dit, j'ai prié pour toi. Le Seigneur prie pour nous, mes amis, et il intercède pour nous. Faisons-lui confiance. Ne confions pas nos vies à quelqu'un d'autre. Sinon, Jésus ne pourra plus intercéder. Sinon, nous détruisons l'efficacité de l'intercession de Jésus. Si vous vous adressez à quelqu'un d'autre, dans le ciel, pour soi-disant être exaucé, vous annulez l'intercession de Jésus. Et c'est là que les problèmes arrivent. Et c'est là que la séduction vient. Car tu peux parfois même être exaucé. Parce que le diable, là, il donne des exaucements. Vous êtes d'accord avec moi? Pour faire croire à la personne, ah, tu vois, mais ça marche. Moi j'ai prié, ça a marché. C'était pas Jésus, mais un saint ou Marie ou je ne sais qui. J'ai prié, ça a marché. Vous voyez, ben, le diable, il t'a eu. Le diable dit, bon, ben, tu pries comme ça, je vais t'exaucer. Pour que tu penses que c'est la vérité, cela. Et les gens en général, vous avez remarqué, ces gens qui croient cela, vous ne pouvez plus les en sortir. Moi, j'ai fait l'expérience, ils disent. Moi, j'ai été exaucé. Vous n'allez pas me sortir ça de la tête, c'est fini. Ils sont même prêts à mourir pour ça, pour le mensonge. Alors que la Bible dit le contraire. Voyez-vous? La parole de Dieu, la parole de Jésus n'a pas d'influence sur eux. C'est l'expérience, c'est très dangereux. Quand vous mettez l'expérience avant la parole de Dieu, vous allez au-devant de la catastrophe dans votre vie spirituelle. Même les plus belles expériences doivent être contrôlées par la sainte parole de Dieu. Amen. Sinon, vous allez à la catastrophe spirituelle. Mais moi, c'est formidable, ce que j'ai vécu extraordinaire. Est-ce que la Bible confirme cela? Est-ce que ces expériences sont bibliques, confirmées par la parole? Si elles ne le sont pas, tu vas les rejeter tout de suite. Tu vas au-devant de la catastrophe. Il intercède. On n'est pas seul, merci Seigneur. C'est bien de savoir, Seigneur, tu pries pour moi. Tu intercèdes pour nous, pour moi. Tu n'es pas seul, croyez-le. Faisons confiance. C'est là que la confiance intervient. Seigneur, je te fais confiance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier les uns pour les autres. La Bible nous dit, de prier les uns pour les autres. Alors, on est là pour ça.
Mais votre confiance doit être dans le Seigneur. Et vous devez lui faire confiance. Alors à quoi ça sert de demander aux autres la prière si vous ne faites pas vous confiance au Seigneur? À quoi ça sert? À quoi ça sert? On prie ensemble pour que le Seigneur intervienne. Votre confiance doit être dans le Seigneur et non dans l'homme. Car Dieu permettra que vous soyez déçus. Qu'il n'y ait pas exaucement pour vous montrer que vous regardez à la mauvaise place. Et votre confiance n'est pas dans la bonne personne. Il est notre intercesseur. Merci Seigneur, il n'est pas au ciel loin maintenant et il nous a abandonnés, il ne nous fait plus rien. Non, 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 il intercède. Dans sa compassion, il veille sur nous. Merci Seigneur. Huitièmement, il existe une vie et un jugement après la mort. La résurrection prouve ça. Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et Acte 17, 30, 31, il est dit, il a fixé un jour où il jugera les mondes selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Le message de la résurrection, c'est quoi? C'est qu'après la mort, il y a une vie et il y a le jugement. C'est ce que les apôtres ont prêché après. Il y a la mort, mais c'est pas fini après la mort, puisqu'il y a la résurrection, il y a une vie. Ou c'est la vie éternelle, ou c'est la perdition éternelle. C'est le jugement. La résurrection prouve cela. Et qui nous jugera? C'est Jésus. Ce que tu fais avec Jésus sur cette terre, c'est ce qu'il fera de toi dans l'éternité. Ou avec lui, ou loin de lui, perdu. Il existe une vie et un jugement après la mort. Puissions-nous vraiment accepter Jésus-Christ comme notre sauveur, car il a porté notre jugement à la croix. Amen. Si nous ne l'acceptons pas, le jugement concernant nos péchés est encore sur nous. Parce que nous ne pourrons pas nous libérer de notre péché comme ça. La seule façon de payer ta dette, c'est d'aller en enfer et de souffrir éternellement là-bas. Il y a deux façons. Ou tu vas en enfer et tu payes éternellement ta dette, ou tu crois en Jésus qui a pris ta dette et qui a souffert à ta place. Amen. Et tu donnes ta vie et tu le suis. Que veux-tu choisir? C'est à toi de choisir. Il semble que le choix est évident. Il semble que le choix est évident. Mais il y en a des multitudes qui n'en veulent pas. Qui n'en veulent pas. Neuvièmement, nous ne pouvons être sauvés sans croire à la résurrection. Romains 19. Nous ne pouvons être sauvés sans croire à la résurrection. Si tu crois que Dieu, le passage dit, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voyez-vous? Si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Autrement dit, quelqu'un dit, moi je suis sauvé, mais je ne crois pas en la résurrection de Jésus. Est-ce que cette personne est sauvée? C'est une illusion. C'est une illusion, c'est un mensonge. Ah oui, mais moi je crois que Jésus c'était un grand homme et tout, mais ressuscité, tout ça, vous n'allez pas me faire croire des choses comme ça. Et je suis sauvé. Tu es sauvé à ton idée, mais tu es perdu aux yeux de Dieu. Si tu confesses que Jésus est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous devons croire en cette résurrection, c'est notre salut. Et celui qui refuse cela sera perdu éternellement. Et je termine. 10e message de la résurrection, il revient bientôt. Il revient bientôt, acte 1, 11, il est dit, ce Jésus qui a été enlevé au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Comme il est monté, il reviendra. Sa résurrection nous dit que non seulement il est monté, il intercède pour nous, mais il revient. Soyons prêts à l'accueillir. Donnons-lui nos vies, mettons en règle nos vies et vivons pour lui et pour lui seul. Car il revient bientôt. Que tu ne sois pas loin de lui lorsqu'il reviendra, mais entièrement à lui, pour que tu ne sois pas loin de lui et qu'ainsi tu puisses entrer dans la gloire de Dieu pour l'éternité. Amen. Il revient. Voilà le message. Et c'est tout ce que les premiers disciples et les apôtres ont prêché, vous êtes d'accord avec moi? Tous ces différents points, c'était en eux. Voilà pourquoi rien ne pouvait les arrêter. La puissance de la résurrection, n'est-ce pas glorieux? Méditons ces paroles, mes amis. Je sais qu'avec les disciples, c'était dur. Vous êtes lents à comprendre, disait Jésus. Et nous devons lui dire, Seigneur, je veux comprendre. Je veux obéir. Parce que souvent nous comprenons, mais nous ne voulons pas obéir. Notre problème, ce n'est pas toujours la compréhension, mais c'est l'obéissance.
Parce que quand on dit aussi, est-ce que vous savez ça? Oui, je sais. Mais c'est pas tout de savoir, il faut obéir. Vous, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, dit Jésus, et vous ne voulez pas faire ce que je vous dis? Notre responsabilité est encore plus grande si nous disons que nous savons et que nous n'obéissons pas. Il revient bientôt. Et les premiers chrétiens faisaient de ce retour du Seigneur un moyen pour se sanctifier jour après jour et pour annoncer ce glorieux message avant que le rage vienne sur ce monde, avant que la tempête vienne sur ce monde, avant que le jugement vienne sur ce monde, pour juger les impies. Car Dieu est un Dieu juste, il est un Dieu d'amour, il est un Dieu juste. Un jour, il y aura un jugement. Soyons prêts, il revient bientôt. Annonçons ce beau message, préparons nos cœurs, soyons toujours près de lui, serrons sa parole sur notre cœur afin de ne pas pécher contre lui, et nous vivrons une vie victorieuse de résurrection et une vie nouvelle avec Christ et pour Christ, qui sera une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Au Seigneur seul soit la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen. Alléluia. Courbons-nous dans la prière quelques instants. Seigneur Jésus, merci pour la puissance de ta résurrection. Tu nous as montré tant de choses au travers de ce message. Seigneur, nous n'allons pas réénumérer tous ces points, mais nous comprenons que tu es Dieu d'abord. Et si tu es Dieu, alors nous pouvons te faire confiance. Nous pouvons tout te dire. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es celui en qui nous pouvons mettre notre confiance. Nous ne sommes jamais déçus ni trompés. C'est pourquoi nous pouvons nous donner à toi et tes paroles sont vraies. Comme tu l'as dit, tu n'as jamais trompé personne. Et la résurrection a prouvé que tout ce que tu avais dit, qui pour un temps passait pour du mensonge, finalement s'est éclaté en glorieuse vérité qui a confondu tous tes ennemis. Seigneur, fais-nous cette grâce de prendre parti pour toi et pour la vérité de ta parole. Et nous ne serons pas confondus le jour où tu viendras juger les hommes. Mais au contraire, nous pourrons être avec toi. Tu nous prendras dans ton ciel de gloire et tu nous consoleras éternellement. Et nous jetterons nos couronnes à tes pieds pour te dire, toi seul es digne, agneau de Dieu, de recevoir l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Restons dans le recueillement quelques instants. Que toutes les têtes soient baissées. Restons dans la prière, brièvement. Alléluia. Et nous allons continuer de méditer sur cette résurrection puissante de Jésus-Christ notre Sauveur pendant cette journée. Et ce Jésus ressuscité, omniscient, est au milieu de nous. Il connaît toutes choses. Il connaît ta vie. Elle connaît ma vie. Et ce Dieu de résurrection sait qu'au milieu de nous, il y a un couple qui se trouve au bord de la tombe. Un couple, je parle. Mais il nous dit aussi, il te dit, toi couple qui est au bord de divorce, au bord de la tombe, au bord de la séparation, au bord de la catastrophe, je suis aussi le Dieu de la résurrection des couples. Amen. Et ce matin, tout pouvoir m'a été donné et je veux et je peux restaurer ton couple et le faire revivre. Mais il exhorte, par exemple, la femme, l'épouse, et te dit, oui, je suis la résurrection, mais j'attends ta collaboration. Je voudrais que tu aies plus de respect, plus de patience et plus de foi à mon égard. Crois-tu que je peux changer ton mari? Toi, tu ne le peux pas, c'est vrai? Mais moi, je suis la résurrection et la vie. J'ai vaincu la mort. Alors comment ne pourrais-je pas transformer un homme en conséquence ton mari? Et toi, Marie, qui crois en la résurrection au fond de ton cœur, qui vient de balayer un tas de pensées mauvaises dans ton esprit, je te demande de davantage respecter ta femme et de davantage l'écouter aussi. Même si parfois elle dit des choses qui ne te plaisent pas, écoute-la quand même. Et le Seigneur voudrait nous dire qu'il veut ressusciter au milieu de nous cet amour, ce premier amour dans le couple. Pas
seulement dans celui-là, dans nous tous. Il veut nous dire et nous souligner l'importance de nous attacher l'un à l'autre. Parce que les temps difficiles sont là. Et des couples sont en faillite. Tellement nombreux même dans les églises. L'importance de nous attacher l'un à l'autre et de réaliser que mon conjoint est un cadeau de Dieu. Un cadeau que le Seigneur m'a fait. Mon conjoint ou ma conjointe est le cadeau le plus important après Jésus dans la vie. Respectons-nous. Le Seigneur nous a donné l'un à l'autre pour nous secourir, pour nous aider dans les temps difficiles, pour nous compléter, pour nous apprécier. Et il dit dans sa parole, Dieu deux valent mieux qu'un. Sachons le respecter, cela aussi. Mari aussi et femme aussi. Si l'un tombe, Dieu a placé ton compagnon ou ta compagne pour te relever. Quelle grâce! C'est parce qu'il est la résurrection et la vie. Il peut ressusciter même des pensées mortes en nous. Il peut ressusciter. Ton compagnon est là pour te relever. Et c'est le Seigneur. Cela, écoute-le bien, mari et femme. C'est le Seigneur qui t'a placé, qui t'a donné ton conjoint. Et c'est une grâce de sa part. Merci. Aimons-nous dans l'amour de Jésus. Car dans ces temps difficiles, il faudra que l'un s'attelle à relever l'autre. Et quand un tombera, l'autre sera là pour le relever. Amen. Merci. Là aussi, c'est la puissance de résurrection dans la vie des couples, dans notre vie de couple. Et le Seigneur a une parole précise pour une dame ici, en l'occurrence, qui est venue très chargée, qui s'appelle Madame Boss. Je le connais. C'est pour cela que je dis son nom, c'est pas parce que le Seigneur l'a révélé. Tu dis, combien mon fardeau est lourd, combien mon épreuve est pénible. Mais le Seigneur te répond, viens près de moi et marchons ensemble. Et tu verras que mon fardeau est léger, que mon joug est aisé. Moi le ressuscité, je te prends par la main. Viens mettre ta main dans la mienne et marchons ensemble. Tu connaîtras alors ma forte main. Ma main est puissante. Non, mon bras n'est pas trop court pour agir. Non, je ne suis pas sourd à tes cris. Je suis le fidèle, l'immuable, le conseiller, ton rocher. Et alors, ta plainte se transformera en chant de louange, en chant de triomphe. Tu ne pourras connaître ma puissance que lorsque tu prendras mon joug sur toi. C'est ainsi que tu apprendras de moi, car je suis doux et humble de cœur. Et ma joie sera ta force, car je suis le Dieu de la résurrection et de la vie. Et même si le désert est aride autour de toi, je suis le Seigneur ressuscité qui te délivre et qui te sauve. Regarde simplement à moi, lève les yeux vers moi. Je suis un asile pour toi et je te garantis dans la détresse. Je suis ton secours et ton bouclier et ma vie de résurrection te sort de la dépression. Maintenant. Merci Seigneur. Merci.
Seigneur, Merci. merci. Et encore une troisième chose. Le Seigneur m'a montré qu'il touchait notre petite jeune sœur là, qui était si malade hier soir. Toi, oui, toi. Le Seigneur touche maintenant te touche. Et touche tes organes digestifs. Il voit ce qui ne fonctionne pas bien. Et il pose sa main sur toi. Et désormais, ta digestion se fera normalement. Parce que Jésus te guérit. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Et même s'il y avait des cellules mortes dans tes intestins, eh bien, il est là pour les restaurer. Reçois sa guérison. Et sois entièrement guéri.